Une autre expression, là, vous devez la connaître, sans doute aussi, vous la terminerez. C'est une autre paire de manches. Pourquoi vous dites ça dans votre époque, actuellement? Pourquoi vous dites, ah, ça c'est une autre paire de manches? Parce que différent, c'est plus difficile. Eh bien, cette époque, cette expression, bien sûr, vient du Moyen-Âge. Avant que je vous l'explique, regardez ce vêtement. Comment ça s'appelle, ce vêtement? Vestin. Hein? Chasuble. Tu me prends pour qui, toi? Chasuble. Alors? Non. Hein? Qui a dit ça? Bien! D'ailleurs, il y a une expression, un pourpoint, il y a une expression qui vient de ce vêtement, que vous utilisez encore, un peu moins peut-être, qui est un pourpoint à brûle. À brûle pourpoint. Vous dites à brûle pourpoint quand il y a une discussion qui est surprenante, chaude, brûlante. Voilà, cette discussion tombe à brûle pourpoint. Eh bien, c'est parce qu'à la fin du Moyen-Âge, ce vêtement, ce pourpoint, habillait les militaires, l'armée. Et c'était le début des premières armes à feu. Donc, sur le champ de bataille, on s'avançait le plus près possible de l'adversaire et on tirait. C'était le début des armes à feu, ça faisait un mouvement terrible. Si bien que l'adversaire était surpris, donc c'était surprenant. Et comme l'arme n'était pas tout à fait efficace au début des armes à feu, on se brûlait souvent le pourpoint. Surprenant et chaud, un peu le pourpoint. Mais, moi je vous parle de l'expression « c'est une autre paire de manches ». Si vous observez bien mon pourpoint, regardez bien mon pourpoint, qu'est-ce que vous marquez avec mon pourpoint? Qu'est-ce que vous marquez avec mon pourpoint? Il y a une manche plus longue que l'autre, regarde bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben ne tripote pas non plus. Il y a une médaille. Non, vous ne remarquez pas? Les manches sont amovibles, on peut les enlever. C'est pratique. Il en était de même pour les robes des dames. Les robes des dames, elles avaient une robe qui allait du cou jusqu'aux pieds, sans laisser voir la chair, et les manches qui allaient sur la partie centrale, accrochées avec un lien en laine tressée ou en cuir. Pour les dames du château, ce n'était pas un problème. Elle avait autant de robes qu'elle voulait, elle pouvait changer autant de fois qu'elle voulait sur la journée. Mais la paysanne, elle avait une robe tout au plus qui allait du cou jusqu'aux pieds, et avec les manches accrochées sur la partie centrale, avec un lien en laine tressée. Et puis cette brave dame devait vaquer à toutes ses occupations. Elle devait aller au champ, elle devait s'occuper des enfants, elle devait s'occuper de la basse-cour, elle devait s'occuper des repas, du ménage. Fort heureusement, tout a bien changé. Aujourd'hui, dans votre époque, les hommes font au moins les trois quarts de toutes les tâches ménagères. Mais si, est-ce que c'est vrai? Exact. Si un homme le dit, c'est que c'est vrai. Donc c'est bien que cette brave dame, avec ses manches amples, en premier lieu, elle se salissait en faisant toutes ses tâches, les manches. Puis après, elle devait aller à la messe. On ne va pas à la messe avec des manches crottées. Cela ne se fait point. Il faut se changer. Mais elle n'avait pas de robe de rechange. Elle n'avait que des manches de rechange. C'est une autre paire de manches. On passe à autre chose. Voilà. Ah.